Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Bassem Braiki et après je vous dirai mon avis sur les déserts intellectuels. On connaissait les déserts médicaux, il y a les déserts intellectuels maintenant. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. En espérant que ça va, que les choses se passent, big dédicace à vous toute cette semaine. Oh, j'ai envie de faire une dédicace à tous les frères du quartier qui souffrent de solitude intellectuelle. Wallah, faut dire la vérité. Tu sais, moi j'ai appris et j'ai grandi souvent, c'était à l'Isatis, c'était au bar à l'époque, et je me mettais toujours dans la table de Monsef. Monsef avec Hakim, parce qu'en même temps que ça buvait des cafes, ça fumait des renoufs, bah ça faisait de la géopolitique digne de Arte. Donc on mixait les deux. Et aujourd'hui, il y a plusieurs gens dans les quartiers, ils souffrent de solitude intellectuelle. Ils n'ont pas le choix, mais ils ont des potes en bas des tours avec qui ils ont grandi. Bon, ils se reconnaissent en eux, mais il y en a qui sont plus cérébrales que d'autres. Et ils s'ennuient. Ils s'ennuient quand ils sont au quartier, ils s'ennuient quand ils parlent à ces gens-là. Parce que le niveau, il a régressé. Prends, je l'ai montré à la radio, prends une interview des jeunes des années 80 de Vénitieux, comparé à aujourd'hui, mais wallah l'azim, on est revenu à la préhistoire. Verbalement, cérébralement, on régresse, on est revenu à la préhistoire. Va voir le français qui parle. De quoi rendre jaloux Molière, bordel. Regarde maintenant. Wesh, la dinguerie, je l'ai terminé. C'est de la merde. Alors, j'ai pas envie de vous dire, nous avant on avait tous eu le bac, parce que le bac il veut rien dire maintenant. Mais à l'époque il voulait dire haja. Il voulait tellement dire haja le bac que ça faisait des fêtes. C'était les premières booms des cousines. Ouais, si, c'est vrai. Où leur maman, ça leur laissait la salle à manger, avec des petits bonbons, elle invitait les copines. Eh oui, maintenant le bac, on s'en branle le bac, tout le monde l'a le bac. Donc wallahi, c'est important. C'est important de rendre hommage à tous ces gens-là. Et veuillez venir débattre avec nous à la radio parce que c'est intéressant d'avoir leurs témoignages. Parce que ces gens-là, ils sont obligés d'utiliser la taqiyya. Les pauvres, ils sont là, leurs potes avec qui ils ont grandi, ils les aiment bien, mais c'est des hamars, ils n'ont pas de cervelle, ils n'ont pas de cérébralité, donc ils n'ont pas d'humour, ils n'ont pas de recul. Comment voulez-vous plaire aux femmes? Quoique les femmes maintenant, elles s'en branlent de ça. Elles sont encore plus hamara et claquettes que les mecs. Je m'en rappelle. Vous vous rappelez, vous, au lycée, quand on parlait sur une fille, on disait quoi? Elle est mignonne, mais en plus, elle a sauté une classe. Elle est mignonne, mais en plus, elle a des méchantes notes. Il y avait cet aspect qui rentrait en compte. Maintenant, elle est bonne, je vais lui faire un halal malgré qu'elle est partie à Barbé. Elle s'est refait, je vais égorger un mouton pour une traînée. Maintenant vous égorgez des moutons pour des traînées, pour des voitures d'occasion qui fument bleu. Wallah, vous égorgez des moutons, vous faites des halal à des femmes qui ont 500 000 kilomètres, c'est un camion Volvo le truc. Alors que les vraies filles de bonne famille, vous vous en branlez. C'est normal, elles se montrent pas. Voilà, donc faut aller frapper chez elles avec des arguments. Mais ça, vous ne l'avez pas. C'est pour ça que vous choisissez de la facilité. Bref, c'est intéressant. Donc, big dédicace à tous ces frères qui souffrent cérébralement au quartier. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki sur un sujet très pertinent, très intéressant. Voilà, les déserts intellectuels, on connaissait les déserts médicaux, mais maintenant c'est les déserts intellectuels. Donc même si je ne partage pas le même avis que Bassem, mais justement ça me fait réfléchir, ça m'a fait réfléchir, tu vois, dans certains quartiers, tout ça, on parlait de sujets très intéressants. Et parfois, on parlait de sujets très intéressants, même avec parfois des gens qui ne savaient même pas lire et écrire. Mais justement, qui m'ont bien dit qu'on peut ne pas savoir lire, écrire et ne pas être bête. Et tout à fait, j'ai eu des débats très intéressants, même avec des gens qui ne savaient pas lire et écrire.
Donc, je pense que c'est plutôt la bêtise qu'autre chose. C'est plutôt la bêtise de certains qu'un manque d'intellectualisme. D'ailleurs, même ceux qui savent pas lire et écrire, ben, tu leur parles de choses intéressantes, ils apprennent. En fait, ils apprennent pas par l'écriture, par exemple, mais ils apprennent de tête. Un an après, ils me ressortent des choses que j'ai dit avant, que j'avais pratiquement oublié, ils me ressortent des choses. Ouais, comme quoi, il y a des gens qui sont réceptifs et d'autres non. D'autres non, voilà. C'est comme par exemple pour l'histoire. Moi, je suis également un passionné d'histoire, de vieilles pierres. Voilà, je suis un passionné de nature aussi. Ben, pour ça, je passe pour un ringard avec certains. Avec certains. D'autres, non, ils savent pas lire écrire, mais tu leur expliques, voilà, à cet endroit, il y a eu telle histoire, il y a eu tel événement. Je te jure, un an après, ça me rappelle une fois, j'étais en voiture avec des gens. On passait à la place Garibaldi. Et j'allais dire Garibaldi, bah, c'est celui-là qui a donné le comté de Nice et de Savoie à la France en défendant l'Italie contre l'indépendance de Rome. Voilà, et j'allais rajouter que les arcades de la place Garibaldi, pratiquement elles ont été construites en référence aux arcades de Turin. Ben, il y a un gars, il me dit chut, chut, parce qu'il y avait deux copines à lui derrière et Zama, ça va les saouler. Tu vois, il y a des gens, ils ont beau avoir même fait des études, mais voilà, c'est chacun ses centres d'intérêt, comme on dit. Voilà, certains ont comme centre d'intérêt la culture générale, d'autres personnes ont comme centre d'intérêt le fric, le fric, le fric et le fric. Voilà, rien d'autre. Ou même en goût musicaux, moi je joue de la guitare, j'aime bien la guitare. Bah, certains me disent non, là, c'est ringard la guitare. Ah ben c'est ringard. Donc des chansons d'amour, c'est ringard. Mais des chansons sur la drogue, sur la délinquance qui poussent les jeunes à faire des conneries, c'est mieux. Eh ben je préfère être ringard. Ben laissez, ben allez-vous-en. Restez pas avec un ringard. Sérieusement. Non mais sérieusement. Euh, tu vois, c'est pas tant un problème de désert intellectuel parce qu'il y en a qui c'est, je pense, une question de centre d'intérêt. Voilà, de centre d'intérêt. Voilà. Il y en a qui ont des centres d'intérêt spéciaux qui, pour être heureux, qui s'émerveillent devant un beau coucher de soleil, qui s'émerveillent devant un feu de cheminée, qui s'émerveillent devant la beauté de la nature ou des ruines anciennes, l'histoire de ces ruines, des combats qu'il y a eu, qui réveillent ton imagination. Ben ça, certains gens, ça ne les intéresse pas. Ce qui leur intéresse, c'est juste de louer une RS3 polonaise, de faire entrer deux trois biatchs qui n'hésiteront pas à les voler au moindre instant d'inattention. Ah, mais sérieusement, sérieusement. Mais d'un côté, il a raison, Bazem, de dénoncer de telles personnes, sérieux. Et c'est nous qui sommes amoureux de la nature, amoureux des animaux. Pour nous, finalement, on n'a même plus besoin d'argent. Un rien nous émerveille. Hein. Un rien nous rend heureux. Pour eux, non, il faut des milliards et des milliards. Eh oui, il y en a, ils rêvent. Leur rêve, c'est un superbe appartement au 350e étage de Dubaï qui coûte des milliards. Il y en a d'autres, non. Leur rêve, c'est une petite maison de campagne, dans le calme, dans la nature, les animaux, les amis, manger chez les voisins, rigoler. Voilà. D'autres, non, c'est les marques de luxe. Moi, je suis riche, moi, je suis riche. Peut-être riche dans la poche, mais dans la cervelle, très pauvre. Ah, je me régale sur des sujets comme... J'y avais pas pensé. Franchement, c'est Bassem qui a trouvé ce sujet, j'y avais pas pensé, mais j'en profite pour rebondir là-dessus, les deux pieds joints, franchement, parce que, voilà, que je passe pour un ringard parce que j'écoute de la guitare, euh, je sais pas, que j'aime l'histoire, les vieilles pierres, moi ça me réveille mon imagination, mon esprit de gamin, de curiosité, l'imaginaire, qu'il s'imaginait qu'à tel endroit il y a eu tel combat entre les protestants, les catholiques, ceci, les cela. Bah, moi ça me fascine, c'est retour vers le futur pour moi dans ma tête,
dans ma testa, dans ma cabeza, c'est Retour vers le futur, tu vois. Je kiffe les photos de la ville, mais il y a 100 ans en arrière. Mais j'ai passé des nuits à chercher des photos de ma ville, des villes où que j'ai habité. Dire, ah, c'était comme ça, ah, ça c'était pareil, ah, ça a changé. Ah, et après, ah, là, il y avait des murailles, elles ont été démolies pour ouvrir au tourisme, à la modernité. Alors que peut-être que s'ils avaient conservé ces murailles, entre parenthèses, voilà, entre parenthèses, peut-être qu'aujourd'hui, ça aurait plus de pouvoir touristique que de les avoir détruits, ces vieilles pierres, qui sont justement issues des ruines romaines. Tu vois, moi, des trucs comme ça, mais je kiffe. J'aime bien, moi, l'histoire. Mais pour certains, non, tu passes pour un ringard, un bof, voilà. Celui qui aime lire aussi passe pour un bof, un ringard, mais Alors que lire, ça réveille ton imagination, tout ça. Parce que t'as pas... Bon, maintenant, les gens, ils veulent du tout cuit, tout prêt, le film, voilà, c'est du tout prix, tout cuit. Mais en contrepartie, tu fais pas travailler ton imagination. C'est comme le débat Lego et Playmobil. Avec Lego, bah, tu peux faire ta créativité. Alors qu'avec Playmobil, non. Créativité au point de vue jeu d'enfant, que pour les histoires, ta. Mais t'as moins de créativité. Pareil, lecture, le débat, lecture et film. Ouais, bon, les gens, c'est comme ça. Chacun son délire. Enfin, voilà, pendant un bon moment aussi, je me suis fait aveugler par ces strass et ces paillettes et le monde du paraître. Être ou paraître? Telle est la question. Telle est la question. Me régale. Ça me donne envie de faire une vidéo, même fait facecam et tout. Donc, peut-être prochainement, bientôt. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss, à plus.